Et on en vient aux questions de voirie et de déplacement. La parole est à Félix Beppo, d'abord pour nous parler vraiment rapidement des stations-service et enfin de l'extension et ensuite du trait 3. Je fais toujours rapidement, monsieur le maire. La délibération, non, pas du tout. Vous compterez les prochaines fois. La délibération que je vous propose est donc celle qui porte sur le transfert d'un contrat Total Marketing Service vers Total Marketing France. Nous avions ici même confié à la société Total Marketing Service les contrats de concession pour la gestion des stations-service de Georges V, d'Anjou, de Porte d'Orléans, Porte de Saint-Cloud, Porte de Saint-Ouen et Porte de Clignancourt. C'est désormais la société Total Marketing France, filiale de Total, qui reprend ses activités. Et donc, ces contrats sont donc transférés. Il vous est donc demandé d'autoriser la maire de Paris à signer les avenants afférents à cette affaire. Je vous demande de voter favorablement la délibération. Pas de difficulté, unanimité. Je vous en remercie. On en vient au tramway. Oui, donc la délibération porte sur la convention de financement numéro 2 sur l'extension du tramway entre l'État, la région Île-de-France, le STIF, la RATP et la ville de Paris. Donc le prolongement de la porte de la Chapelle jusqu'à la porte d'Asnières a fait l'objet déjà de 4 conventions de financement qui ont déjà été passées, 3 conventions de financement des études, une convention de financement sur les travaux, nous les avions discutés le 16 novembre dernier. Et il vous est proposé ici donc la deuxième convention de financement des travaux pour la mener jusqu'à son terme, deuxième semestre 2018 maintenant. Et donc je vous demande d'autoriser la maire de Paris à signer la dite convention. Pas de difficulté, unanimité, je vous en remercie. Et enfin, une très belle délibération qui concerne un projet qui nous importe beaucoup. Félix Beppo. La délibération donc porte sur l'aménagement d'une promenade urbaine au boulevard de la Chapelle, du boulevard de la Chapelle jusqu'au boulevard de la Villette. Il concerne 3 arrondissements, donc, dont les 10, 18e et 19e arrondissements. Historiquement, vous le savez, cet axe a été un nœud de liaison très fort entre le Paris central et le Paris périphérique. Aujourd'hui, il est devenu un axe touristique, commercial et de transport très important, notamment avec la ligne 2 du métro et dans sa partie aérienne. Et la visibilité interquartier est assez effectivement compliquée le long de ce boulevard. Et c'est la raison pour laquelle la majorité municipale et la maire de Paris ont choisi de développer un projet de balade urbaine. Les principes d'aménagement de cette balade sont donc une promenade améliorée qui a pour but d'améliorer les franchissements entre quartiers et arrondissements, encourager les modes doux en matière de transport, diminuer l'aspect de circulation routière et renforcer la présence végétale. L'objectif est de faire émerger des nouveaux usages pour une réappropriation collective des espaces publics. Après avoir partagé le diagnostic de cet axe avec les riverains, associations et conseils de quartier, les services de la ville et également la PUR, la ville a décidé de confier une mission à un collectif de compétences pour animer et co-concevoir une préfiguration d'un projet en lien avec le secrétariat général, la direction de la voirie et les mairies d'arrondissement. Une deuxième mission commencera début 2017 pour là rentrer dans la conception du projet global en lui-même. Et donc nous aurons l'occasion d'en reparler ici même. Afin de pouvoir réaliser ce projet, il vous est demandé d'autoriser la maire de Paris à prendre toute décision concernant la préparation, la passation et l'exécution et le règlement des marchés de travaux, fournitures et services, de l'autoriser à déposer toutes les demandes d'autorisation et de déclaration au titre de ces divers travaux et de l'autoriser bien évidemment à solliciter toutes les subventions et financements nécessaires. Je précise pour terminer que ce projet donc de cet axe sur le PIM, le projet d'investissement de la mandature, est fléché sur 8 millions d'euros. Au budget participatif 2015, 200 000 euros avaient été votés pour l'éclairage public, notamment entre la station Barbès et la station La Chapelle. Et puis, dans le cadre du budget participatif 2016, nous avons voté pour le projet dit Oasis urbaine, 1,5 million d'euros. Donc nous n'avons pas cessé de parler de ce projet. Je vous demande de voter favorablement la délibération. Merci. Et moi aussi, parce que c'était une belle délibération pour un quartier qui n'en a pas besoin. Pas de difficulté, qui en a besoin. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit non, j'ai dit qu'il y en a bien besoin. Bien besoin. Je voulais dire qu'il y en a bien besoin. Et pourtant, il en a bien besoin. Loïc Lorenzini, et ensuite on passe au vote. Merci, monsieur le maire.
tout le monde attend, je pense, un travail de réhabilitation sur cet espace-là et on se réjouit tous des futures opérations. C'est l'attente de nombreux habitants. Comme le rappelait Félix, ça va permettre de retravailler sur les articulations et les fluidités entre les quartiers 18e et 10e. Ça va permettre aussi de rétroagir sur la ville, sur des erreurs d'aménagement et d'urbanisme qui datent depuis des dizaines d'années, de redonner aussi des fonctions et des usages qui ont été confisqués ou sous-utilisés. C'est sans doute là aussi une des clés de l'aménagement à Paris, c'est de redonner de la vocation à des espaces qui sont parfois laissés de côté parce que un peu coincés entre différentes infrastructures d'aménagement. C'est aussi ça une ville durable qui serait capable de se transformer et de repenser ces aménagements qui doivent eux-mêmes évoluer dans le temps. Donc ce projet de balade devra aussi évoluer dans le temps pour être capable de pouvoir concilier différentes attentes, puisque effectivement il y a différents besoins, balade, nature, mobilité, culture, marché forain. On sait aussi qu'on a là un marché sur lequel il faudra peut-être repenser, reconfigurer sa forme, mais aussi des activités peut-être de recyclage, d'économie sociale et solidaire, et d'autres encore activités d'accueil. Un élément aussi sur lequel je souhaite intervenir, que je n'ai pas forcément entendu dans le diagnostic et les constats, concernant le plan de circulation routier. On sait aussi que c'est un espace qui est très très congestionné. Peut-être que de pouvoir, à une échelle plus vaste que juste la balade urbaine, regarder comment fonctionne au niveau de la voiture ce lieu, puisque comme au métro La Chapelle, on s'aperçoit que ce qui nuit à la qualité de vie souvent de ces quartiers, c'est encore une fois la place trop importante du bruit, de la pollution et de la voiture. Un dernier élément qui m'est cher aussi concernant l'activité commerciale. Alors je ne sais pas si y aura des activités commerciales de prévues sous différentes formes, mais je trouve qu'on a souvent trop l'impression dans les opérations de réhabilitation urbaine de faire de la place pour des activités commerciales. Trop souvent, il y a trop souvent de place. Une place trop importante est destinée à ces activités commerciales et je pense que les Parisiens attendent aussi de ces espaces de vie autre chose de cet espace de vie qui ne reflèterait pas l'excès de consommation de notre époque. Merci. Merci, Monsieur Bournazel. Oui, merci, Monsieur le maire. Sur la dernière délibération, nous soutenons l'idée, puisque nous avions dans notre propre projet porté cette envie des habitants de retrouver leur espace et d'aménager le métro aérien. Je crois que, avant de rentrer dans le débat qu'on aura dans d'autres conseils, et nous ferons d'ailleurs des propositions, je crois qu'il est important d'écouter, de dialoguer avec celles et ceux qui ont des projets, qui ont travaillé comme habitants, comme associations, de manière sincère et désintéressée sur le sujet et qui ont de belles idées. Parce que je crois qu'on réussira si on co-construit ce projet-là. Et nous sommes très constructifs en la matière et nous voulons nous appuyer vraiment sur celles et ceux qui ont déjà travaillé, réfléchi sur le sujet et qui ont amené de belles idées. Et je pense qu'on doit les mettre au cœur de la décision. Je partage cet avis, évidemment. D'ailleurs, vous aurez constaté que nous avons installé pour le moment sur la place Louise de Marillac et bientôt à côté de Barbès un lieu pour que cette concertation est un lieu physique. Et je crois savoir que d'ores et déjà de très nombreux citoyens se sont rendus sur ce lieu dans les différents ateliers pour évoquer l'ensemble des questions, mais aussi les questions de planification, puisque Félix Bepo l'a rappelé, les habitants du 18e ont choisi un projet dans le cadre du budget participatif sur la place Louise de Marillac qui doit avancer là aussi assez vite. Mais ce travail, il est en cours sur une idée que nous avions partagée avec Rémi Ferraud dans les projets des deux équipes municipales qui ont gagné les élections, de faire du boulevard de la Chapelle non plus une frontière, mais un lieu de passage, ce qui exige d'y retrouver des usages, mais des usages positifs. Et ces usages, moi je pense qu'il faut les réfléchir avec les habitants sans en rejeter aucun a priori et en faisant en sorte que ces usages soient organisés, et donc qu'il y ait de la présence humaine tout au long de la journée sur ces lieux, ce qui exige de faire la place aussi à l'organisation et parfois même à l'organisation économique. En attendant, puisqu'on est tous d'accord, on va voter. Alors, un mot de Félix Bepo. Juste une précision, pour aller dans le sens de ce que dit Pierre-Yves Bournazel, il y a deux associations effectivement qui travaillent énormément, qui ont travaillé à l'établissement du diagnostic, qui sont Action Barbès, en particulier le collectif Tombouctou, et je rappelle que les conseils de quartier tant du 10e arrondissement que du 18e y ont réfléchi,
Et puis pour répondre à Loïc Lorenzini sur les travaux de circulation, en effet, c'est un enjeu très important puisque au débouché, notamment sur celui que citait Loïc Lorenzini sur la place de la Chapelle, il y a effectivement des réflexions sur la rue Max Dormoy, la rue La Chapelle et puis bien évidemment le boulevard, mais on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix la DVD 169 qui est pour unanimité. Je vous en remercie.